Connexion, collaboration et changement. Bienvenue à Gaines 2015. Jésus était le meilleur établisseur de connexion qui ait jamais marché sur la terre. Il savait susciter l'intérêt de ceux qui cherchaient une meilleure vie. Il est l'ultime exemple d'amitié et de gentillesse. Au lieu de condamner les gens, il regardait le cœur et les besoins de la personne. Accompagné de ses disciples, Jésus traversait la Samarie pour se rendre en Galilée. Jésus était fatigué. Il s'est assis au bord du puits de Jacob afin de se reposer sous la chaleur du soleil du midi. Il était fatigué, il avait soif. Il voulait boire l'eau du puits, mais il n'avait aucun moyen de la puiser. Ses disciples étaient partis chercher à manger et Jésus s'est retrouvé seul. Les Juifs et les Samaritains étaient des ennemis jurés. Un Juif ne recevrait aucune faveur d'un Samaritain, même si c'était une gentillesse. Une Samaritaine est venue sous la chaleur du jour pour puiser l'eau. À cause de son immoralité, les autres femmes lui tournaient le dos, alors elle est restée seule. Avec la chaleur du soleil du midi, personne ne se rendait au puits. Elle s'apprêtait à partir et semblait ignorer la présence de Jésus assis au bord du puits. Les mœurs du jour l'interdisaient de lui demander s'il avait soif, même si elle savait qu'il était là. Mais Jésus lui demande une question simple, une faveur. « S'il te plaît, peux-tu me donner à boire ?» Premièrement, les Juifs ne devaient pas parler aux Samaritains. Deuxièmement, il n'était pas permis aux hommes de parler à une femme en public, même si elle faisait partie de la famille, si son mari n'était pas présent, et ceci sous peine de divorce. Et troisièmement, un rabbin ne devait pas parler avec une femme de réputation douteuse. Mais Jésus a ignoré ces règles pour établir une connexion. En entendant la question de Jésus, la Samaritaine est déconcertée, mais aussi curieuse. Elle voulait savoir pourquoi il lui demanderait de l'eau à boire. Jésus en profite pour lui présenter l'eau vive. Elle commence à se rendre compte qu'il s'agissait de plus qu'une demande d'eau. Jésus lui offrit un don gratuit, de l'eau vivante, l'eau qui donne la vie. Il lui a aussi fait comprendre qu'elle ne parlait pas à n'importe qui, et elle a compris. Elle avait appris une chose divine et son cœur en était touché. Jésus avait parlé doucement avec cette femme qui n'était plus sur la défensive. Il s'y révélait avec douceur, il la connaissait. Non seulement Jésus savait qu'elle avait eu 5 maris et vivait avec une autre, mais il lui a offert l'opportunité, le pardon, d'avoir ses péchés pardonnés. Il savait aussi qu'elle était en recherche. En collaborant avec lui, elle a compris qui il était et s'est retrouvée transportée de joie. Elle ne pouvait plus attendre pour partager sa joie et sa découverte du Messie. Elle est retournée au courant pour tout raconter à qui voulait l'entendre. Elle a oublié sa cruche au puits, tellement elle était contente pour retourner au village et partager sa joie. Elle a raconté aux villageois que cet étranger savait des choses à sujet de son mari qu'il était impossible de savoir. Elle les a encouragés de venir voir et entendre Jésus. Ils sont venus. Elle est devenue un meilleur disciple que les disciples que Jésus avait choisis. Les Samaritains sont venus. Eux aussi ont cru et ont été transformés. Ils voulaient que Jésus reste avec eux, mais il était en route seulement. Ils ont tellement insisté qu'il a cédé 2 jours. Il a entendu leur requête et a retardé son voyage. C'est un rappel que notre Sauveur entend nos supplications. Cette femme, on ne s'y attendait pas, est devenue un disciple de Jésus et a gagné beaucoup de gens pour le Sauveur. Tous ceux qui ont cru en lui étaient reconnaissants pour les avoir amenés à Jésus. Jésus est à la recherche de cœurs ouverts. Où que les cœurs sont ouverts, il est prêt. Jésus-Christ est prêt à demeurer dans le cœur ouvert. Les disciples n'ont rien vu en Samarie qui les montrait qu'il y avait un grand travail à accomplir là-bas. Ils ont endurci leur cœur. Une femme qu'ils méprisaient a amené une ville entière de gens à Jésus. Ce n'est qu'après que Jésus soit monté au ciel qu'ils ont compris ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ne voyaient pas le travail qui devait se faire autour d'eux. Venez avec moi sur un autre voyage dans l'avenir. C'est l'an 2020. L'Internet de tout est devenu une réalité. Plus de 5 milliards d'appareils sont connectés à l'Internet de tout. Les gens entre eux, les gens connectés aux machines, les machines entre elles, transformant l'information en action qui crée des nouvelles possibilités et des expériences toujours plus riches.
Tous ces appareils sont interconnectés avec un consensus de normes globales pour le cloud et les autres services, avec des milliards et des billions de connexions. Les choses qui étaient silencieuses auront une voix. Avec toutes ces connexions, la puissance de l'Internet augmente de façon exponentielle. Il devient un network de network. La loi de Metcalfe dit que la valeur d'un network de communication est proportionnelle au nombre carré des utilisateurs connectés au système. Réfléchissez à comment la façon que Facebook a transformé nos vies. Un network social, on a des moyens de se connecter qu'on prend pour acquis. Je me réveille un lundi matin et je prends mon appareil. Il sait qui je suis quand je le touche. Les jours de mots de passe sont finis. Il s'est rechargé toute la nuit sans un câble. Un autre vestige du passé. C'est le mois de février, il a neigé 10 cm pendant la nuit. Mon appareil sait qu'il a neigé et que la conférence générale s'ouvrira avec 2 heures de retard à cause de la neige. Mon appareil a réarrangé mon emploi du temps pour la journée et averti tous ceux qui sont concernés. J'ai été gentiment réveillé 1 heure plus tard que d'habitude grâce à mes instructions préprogrammées dans mon appareil pour les changements météorologiques. Le four a repoussé la cuisson de mon petit déjeuner d'1 heure et il est prêt à perfection. Ma voiture est auto-activée par mes commandes vocales pour que se dégivre et se déneige. Ensuite, j'avance sur un trottoir sans neige ni glace grâce au senseur qu'il y a dans le trottoir. Le système de navigation de ma voiture m'amène au travail par le meilleur chemin, le plus déblayé. Quand j'arrive à l'entrée des employés de la conférence générale, le trottoir est là aussi sans neige ni glace. Ma voiture me laisse à l'entrée des employés s'autogare à la place qui lui est réservée. Et je regarde le scanner de rétine à l'entrée. Et la porte s'ouvre. Plus de souci de perdre mon badge et de l'oublier à la maison. Le soir, ma voiture me prend à l'entrée. De nouveau, le système de navigation dans la voiture est activé par ma commande vocale qui m'amène à un hôpital pour visiter mon ami. Mon ami vient de recevoir un rein créé par une bio-imprimante 3D. Ces reins bio-imprimés sur commande en 3D sauvent des milliers de vies chaque année. Non seulement des vies sont épargnées par la création de reins et d'autres organes bio-imprimés sur commande en 3D, la chirurgie est faite par des robots sans erreur humaine. La chirurgie est parfaite à chaque fois. Et l'éducation. La société Pew nous suggère ce scénario. En l'an 2020, l'université sera bien différente qu'aujourd'hui. Il y aura l'adoption en masse de téléconférences et d'apprentissage à distance pour maximiser l'utilisation des experts. Un grand nombre d'activités didactiques deviendront individualisées et ajustées aux approches de dernière minute. Il y aura des transitions de classes hybrides qui combinent des éléments d'apprentissage online avec les classes sur le campus et en personne moins fréquentes. L'évaluation et l'apprentissage dans la plupart des universités prendront en compte des résultats plus individualisés et des capacités qui sont importantes pour la maîtrise du sujet. Les exigences pour l'obtention du diplôme se trouvent sérieusement ajustées pour satisfaire des résultats personnalisés. La division nord-américaine est en train de développer la communauté d'apprentissage adventiste conçue pour amener les gens dans le royaume de Jésus-Christ dans le 21e siècle. Elle mettra à disposition des formations, d'éducation, des ressources fournies gratuitement par l'Église. Elle sera lancée dans cette année et transformera l'éducation et l'apprentissage tels qu'on les connaît. Est-ce que je rêve de ces événements? Non, pas du tout. Ce sont des choses qui sont en voie de développement ou dans la conceptualisation. En 2014, 42% du monde était connecté par Internet. En l'an 2022, la plupart du monde sera connecté à l'Internet une fois de plus avec un consensus de normes globales pour le cloud et les autres services. Il y a 7 ans et demi, le iPhone a été lancé. Maintenant, il est entre les mains de 500 millions de personnes. À la fin de 2014, il y a 7,3 milliards de téléphones cellulaires actifs, plus encore que la population du monde. En 1996, il y a 18 ans, le premier téléphone a été connecté au réseau. Une fois de plus, il y a plus de téléphones cellulaires que de gens qui sont sur la Terre interconnectés. Imaginez les possibilités avec rien que des portables et des applications. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec notre mission? Dieu nous a donné un don phénoménal, la technologie, y compris l'Internet, avec la capacité de se connecter globalement selon des méthodes que nous découvrons encore. Comment allons-nous utiliser en tant qu'évangélistes technologiques
l'Internet, de tout pour se connecter, pour collaborer, pour changer quand on rencontre la femme samaritaine au puits. Bienvenue à Gain 2015. Nous sommes contents que vous ayez pu nous rejoindre et nous aimerions savoir qui nous rejoint ce soir et indiquez-nous d'où vous venez. Et aujourd'hui, nous avons eu jusqu'à présent, nous avons eu plus de 900 personnes venant de plusieurs pays différents. Nous avons déjà une question, mais avant qu'on en parle, je vais introduire nos invités. Il y a B.P. Harris qui est là de Loma Linda University. Et nous avons aussi Ron V. Meister de l'Université adventiste de l'Afrique. Et nous allons partager avec vous quelques pensées aujourd'hui. Et j'ai une question que j'aimerais vous poser. Question qui vient de Haïti. Est-ce qu'il y a une distraction quand on utilise le téléphone pour lire la Bible au lieu de lire une Bible normale? C'est une question intéressante. Mon cellulaire, mon portable, dans l'église, est une façon de rapidement participer dans le sermon, mais il y a des gens autour de moi qui se demandent ce que je fais parce que ils pensent peut-être que je suis en train de texter et ça peut les distraire. Nancy, j'ajouterais que il y a des gens qui mettent leur téléphone, qui silencent leur téléphone, et quand ils le font, ils voient tout à coup qu'ils ont des messages, et ça dépend. Ça dépend des individus. Il n'y a pas de raison dans l'Église de répondre à des messages. En général, on peut les répondre plus tard. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ça va distraire d'autres personnes autour de nous aussi? Et je me demande, dites-nous si à l'église ça vous gêne quand on lit la Bible à l'église. En attendant quelques réponses, parlons un petit peu de Facebook. Ça aussi, ça peut nous distraire. Absolument. Dites-moi un petit peu, comment voyez-vous la valeur de Facebook? Alors Ron, je vais un petit peu réduire. Le thème de notre conférence est de connecter. Facebook peut être un outil magnifique pour se connecter aux gens, pour rester en contact avec les gens, ou autrement peut-être on ne pourrait pas. Parfois, on ne prête pas attention à la façon qu'on utilise Facebook. Et on clique le bouton like, on met un petit symbole de sourire et on n'écrit pas plus. Et je pense personnellement, je ne sens pas que ce sont des choses personnelles. Quand quelqu'un ajoute un commentaire réel et dit à Ron, j'espère que tu as eu une bonne journée, j'espère que les choses vont mieux pour toi maintenant, ça me... Je me sens bien quand j'entends. Et ça me fait... je ressens qu'il y a quelque chose là. Et on peut construire là-dessus, mais on ne peut pas construire une relation. Et c'est ce qui se passe quand les gens viennent à Christ, avec le dessin d'un sourire ou bien le bouton like, d'aimer quelque chose. Like, voilà. C'est pas la même chose que si je répondais réellement avec toi. Mais on aime les choses avec le bouton. Alors, on parle un petit peu du contact personnel. Elle avait une communication en personne, face à face. Et Jésus posait des questions directes
qui ont enlevé les barrières. Est-ce que vous savez que la conversation que Jésus a eue avec cette femme au puits est en fait la conversation la plus longue dans la Bible que Jésus a eue avec une personne? Et il a eu cette conversation avec quelqu'un qui n'est considéré personne, qui était rejeté même. On nous pose une autre question là. Est-ce qu'il y a un service de web dans l'Église? Est-ce qu'il y a un service gratuit de l'Église pour aider les églises à avoir un site web gratuit pour pouvoir être online? That'll give you directly where your church can get a free website. I'm not sure where your church is, but we do have quite a few, many churches that are using. Nous avons beaucoup d'églises. Nous avons des systèmes dans l'église sponsorisés par la conférence générale de websites, de sites web gratuits que vous pouvez utiliser. On va essayer de mettre l'information sur l'écran pour vous. Il y avait un moment où si vous n'étiez pas sur l'Internet, c'est que en fait vous n'existez pas. Si je suis un étranger, j'arrive à un nouvel endroit, je veux voir les églises, comment elles sont, je veux pouvoir vous visiter le sabbat. Alors comme je suis dans votre ville, je vais aller sur l'Internet, sur Google, et puis je vais essayer de voir la liste des églises, et je vais regarder les sites web pour essayer de voir qui c'est qui a des photos intéressantes, des gens, une église amicale, qui c'est qui a des programmes pour les enfants de l'âge de mes enfants. Et ensuite, vous avez des situations comme j'ai eu ici aux États-Unis. Je ne vais pas mentionner le nom de la ville. Je visitais et j'ai essayé de trouver l'église. J'ai trouvé le site web de l'église et on a une adresse, une location, un lieu. Et j'ai trouvé sur la carte, le sabbat matin, il y avait le service de l'église qui commençait à 9h30. C'était pas loin de l'hôtel où je suis resté. Alors je suis arrivé à 9h28. Je suis arrivé à l'église. Et c'est fermé à clé. C'était pas un bâtiment d'une église adventiste, c'était une église baptiste. Ils louaient ce bâtiment. Alors on s'est promené un petit peu autour du bâtiment, on a regardé, essayé de trouver des panneaux, des indications. On a posé quelques questions pour essayer de trouver. Et quand je retourne vers l'hôtel, tout à coup je vois un panneau là sur la route, juste quand je suis en train d'essayer de retourner dans mon parking de l'hôtel. Voilà un panneau qui dit Église adventiste. Et j'aurais pu marcher depuis l'hôtel jusqu'à cette église. C'était tout proche. Et en fait, ils n'ont pas rénové l'information sur le site web. Et il y a eu un problème en fait ce jour-là, et j'ai fini par être invité à parler à cette église parce que le pasteur ne pouvait pas être là. Et Dieu a fait en sorte que tout a marché, mais pour quelqu'un qui cherchait une église adventiste, peut-être pour la première fois, peut-être que quand ils ont compris que ce site web ne marchait pas, l'information n'était pas vraie, en fait, ils auraient abandonné, ils ne seront plus venus à l'église. Encore des réponses. Cassandra nous dit que son église utilise la technologie tous les sabbats. Et mon église met des notes durant le culte, durant le sermon, sur Facebook. Et à Washington, D.C., là où nous sommes, il y a une église qui le fait. Une autre réponse là, Melbourne nous dit que des fois, que les cellulaires peuvent distraire,
Quand tout le monde regarde ton téléphone et se demande pourquoi tu sors le téléphone de la poche, et j'ai un problème avec ceux qui utilisent le téléphone pour lire la Bible, le portable pour lire la Bible. Dans la Bible, il y a un texte où Paul dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. » Et même avec notre liberté, nous voulons nous assurer que ce que nous faisons peut édifier. Et c'est vrai, si ça va distraire les gens, alors il faut prendre ça en compte. Et c'est vrai qu'il y a des églises où c'est mieux, quand on y va, d'amener la Bible traditionnelle. Et ça va permettre que les gens puissent adorer Dieu sans des distractions. Et si on va être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont autour de nous, peut-être c'est mieux de faire un petit peu différemment. D'être un peu flexible. Alors parle-nous un petit peu, Ron, de l'utilisation de cellulaires, de portables dans le pays où tu habites. Alors le pays de Kenya, c'est en fait un pays très intéressant. Dans les dernières quelques semaines, j'ai lu des rapports très intéressants. Et le Kenya a plus de lignes téléphoniques actives, de lignes cellulaires, que de personnes, y compris les enfants et les bébés. Et évidemment, il y a des gens qui ont plus d'un portable, d'un numéro cellulaire. Et on parle de lignes qui ont été actives durant les 90 jours passés. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Kenya, ils ont été un des innovateurs de mobile money. Et au Kenya, il y a 3 services différents. Le plus grand des services a 32 millions d'utilisateurs actifs. Et dans le pays, il y a un petit peu plus de 40 millions de personnes. Alors on peut acheter ses vivres au supermarché avec le téléphone, avec le portable. On peut même payer sa dîme et ses offrandes à l'église avec son portable. Et cette semaine, il y a eu un commentaire de Bill Gates qui a dit éventuellement, Mobile Money va faire son chemin aux pays plus développés. Alors, ce que tu nous dis là, c'est que les pays qui sont en voie de développement, des fois, nous devancent. L'avantage des pays en voie de développement, c'est qu'ils n'ont pas des anciennes infrastructures dans lesquelles ils se sont déjà investis. Alors, eux, ils ne vont pas du papier et ensuite à l'ordinateur, ils vont direct. Et ils vont pas aller au téléphone avec la ligne physique, au portable, ils vont directement au portable. Alors eux, ils construisent directement, une seule fois, à la technologie la plus récente. Et ils nous rattrapent. On a passé pas mal de temps ici, en parlant avec des technologiens informatiques. Ron, ce qu'on a remarqué, c'est que parfois il y a un pays qui est plus avancé dans un domaine, il y aura un autre pays qui est plus avancé dans un autre domaine. Et quand on coordonne les différents ministères de l'Église, on peut profiter. Dans tel pays, en Amérique du Sud par exemple, ils ont fait telle chose. Et on peut partager ça aux gens de la division de l'Afrique de l'Est. Et la technologie de l'Afrique de l'Est, on peut partager avec la division nord-américaine. Et ces avancées qui se font dans différents domaines, on peut partager. Et ça fait partie de notre force. Ça fait partie de la force de la technologie, de la communication. C'est pas seulement dans le domaine de la technologie, mais on peut aussi partager des idées sur l'école de vacances bibliques.
et toutes sortes de programmes. Vous savez, alors qu'on s'interconnecte, notre capacité de partager et de ne pas se réinventer à chaque fois, cette capacité augmente. Alors je peux prendre quelque chose d'une organisation sœur et je peux l'adapter et réutiliser. On l'utilise rarement de la même façon que ce qu'on a vu utiliser, on l'adapte. Et de cette façon, on peut faire beaucoup plus avec notre temps limité, nos ressources limitées. Un autre commentaire qui nous vient de la Jamaïque. J'aime beaucoup utiliser la Bible sur le portable. Et ça me permet de comparer avec d'autres traductions. Et ça, c'est un point en faveur de l'utilisation du portable, parce qu'on peut regarder différentes traductions et on peut avoir une perspective nouvelle qu'on n'avait pas avant. Je veux aussi vous rappeler que vous pouvez poser des questions en anglais, en espagnol, en portugais ou en français. Parce qu'on a des gens ici qui peuvent traduire toutes ces langues. Alors vous avez maintenant par exemple l'iPhone dans l'église. Alors que le prédicateur parle, vous pouvez voir différentes traductions. Est-ce que ça a l'air de vous distraire? Est-ce que vous trouvez que ça distrait? Pas tellement. Ça peut distraire parfois, mais parfois aussi ça nous permet de faire des choses intéressantes. Vous savez, les traductions sont imparfaites naturellement. Et parfois, les gens essayent de faire un point, de démontrer quelque chose. Et parfois, ceux parmi nous qui connaissent différentes langues, on se dit, mais je me souviens pas de cette signification dans l'autre langue. Et on vérifie, et parfois on se dit, mais j'avais pas remarqué ça avant. Et nous en recevons une bénédiction. Honnêtement, ça me fait plaisir d'avoir la Bible et l'esprit de prophétie à la maison. Je suis là dans un avion, par exemple, pendant plusieurs heures. Je peux passer du temps à lire avec la technologie. Mais il faut faire attention parce que la technologie a deux côtés. On parle d'utiliser la technologie pour se connecter les uns aux autres. J'aime bien ce que tu disais au sujet de la comparaison des traductions dans la Bible. Il y a des applications que j'utilise avec la Bible. Une des Bibles les plus populaires aux États-Unis, c'est la version You. En fait, la version You, ça vous permet de devenir ami avec des gens dans le cellulaire et je me rends compte quand je choisis un verset et que je marque ce verset comme étant spécial pour moi, tout à coup, ça me montre qui sont les autres personnes, mes amis qui aiment aussi ce même verset, et ça peut partager avec eux que moi j'aime ce verset. Et c'est une autre façon de se connecter les uns aux autres. Au Brésil, il y a Henrik qui demande, il dit qu'au Brésil, nous avons beaucoup de communautés globales. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'Internet pour atteindre ces communautés? Moi, je dirais que s'il y a une communauté à laquelle vous voulez vous connecter, que ce soit ici ou une communauté même hispanique, une communauté russe, vous pouvez essayer de voir quelles sont les ressources qui existent dans ces langues-là. Vous pouvez trouver quelqu'un aussi qui est adventiste de cette communauté-là
et qui pourrait maintenant aider toute cette communauté. Il y a toutes sortes de ressources adventistes dans les différentes langues, les différentes cultures. Et on peut indiquer ces ressources aux autres. Alors je pense que on arrive à la fin de notre discussion là. Nous avons encore quelques questions, mais quand on n'est plus live, je vais m'adresser à ces questions. Et je veux vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir participé avec nous. On avait plus de 900 personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui dans plus de 67 pays. Merci de nous avoir rejoints et merci de continuer de participer avec nous à la conférence GAIN. Merci.